Alors, bonsoir à tous. Je m'appelle Justine Fouillé et je suis, étudiante en première année d'école d'ingénieur à IMT Atlantique. Donc c'est, l'ancienne, mine de Nantes et je suis également alternante chez Talend à Nantes. Donc, si je suis devant vous ce soir, c'est pour vous parler de ma reconversion du droit vers l'informatique. En fait, on peut pas vraiment parler de reconversion parce qu'il y a pas eu de conversion vu que je n'ai que 20 ans. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Mais avant de commencer, j'aimerais savoir s'il y a des gens parmi vous qui ont déjà, eu une reconversion, que ce soit vers l'informatique ou vers d'autres domaines? Donc, il y a quand même pas mal de monde, c'est bien, ça donne, des expériences. Du coup, j'étais en quatrième lorsque j'ai décidé que je voulais faire du droit. Et pourquoi le droit? Vous allez sans doute me demander. En fait, j'avais une image de ce métier, donc pour moi, c'était un métier, donc je voulais devenir avocate aussi, donc je voulais faire du droit et devenir avocate. Pour moi, c'était un métier qui allait me permettre de ne pas faire, les mêmes tâches toute ma vie. En effet, vu qu'il y a plusieurs dossiers, plusieurs domaines, de compétences et cetera, bah, c'était pour moi, une façon de ne pas m'ennuyer. Ça représentait aussi, un espace de liberté et de créativité parce que j'imaginais qu'en fait, suivant les dossiers, suivant les affaires, il allait falloir trouver des petits détails, être imaginatif, pour, trouver des solutions, écrire une bonne plaidoirie, pour, une affaire. Donc c'est quelque chose, qui m'intéressait aussi, à cause de ça. En parlant de plaidoirie et de raisonnement, pour moi, le droit, ça apparaissait aussi comme un métier stimulant en termes de réflexion parce que vu que les affaires sont différentes, les clients sont différents et que les domaines sont également différents et bah, ça représentait en fait, plein de choses à apprendre, plein de matières pour réfléchir dessus pour, trouver les petits détails qui allaient faire, pencher, le jury en fait, en notre faveur. En parlant de, matière, domaine, plein de petites choses à apprendre, le droit, ça m'apparaissait aussi comme un bon domaine pour, assouvir ma curiosité. Parce qu'il y a énormément de, décisions, notamment lors des tribunaux, donc je pense que vous êtes au courant, du terme de jurisprudence. C'est quand une décision est rendue par un jury, elle peut être utilisée dans une affaire qui a des similarités comme exemple, ce qui va permettre en fait, de faire pencher la balance en sa faveur lors, du verdict. Donc c'était quelque chose qui m'apparaissait en fait, comme un moyen de me tenir informée, de suivre, toutes les affaires en cours, dans les domaines différents. C'était, voilà, quelque chose pour assouvir ma curiosité. Ça m'aurait également permis en fait le droit m'aurait également permis de me battre pour une cause. En effet, j'aurais pu, avoir un objectif précis en tête. Alors, on s'entend, ça dépend du droit, qu'on fait, hein, parce que si on fait du droit social, c'est pas la même chose que le droit des affaires. Donc il faut aussi choisir ses clients et voir pour qui on travaille en accord avec ses valeurs. Mais c'est vrai que pour moi, c'était important en fait d'avoir un but précis et d'être, tout simplement, en accord avec ce que je voulais faire, et avec ce à quoi, j'aspirais. Et enfin, pour finir, pour moi, le droit, ça représentait également, une très grande rigueur, dans la réflexion parce que quand on monte un dossier, on doit analyser on doit analyser, tous les, témoignages, on doit recueillir des preuves, en fait, il y a tout un chemin où on va, récupérer de la donnée. Ensuite, on va, analyser cette donnée pour ensuite, construire une plaidoirie et bah, mettre en place un raisonnement afin de, gagner, justement et d'avoir un verdict positif. Donc c'est pour ça que je me suis rendu compte qu'en fait le droit, bah, ça me plaisait plutôt bien, et je pense que vous allez sans doute vous dire que j'idéalisais ce métier, mais malheureusement j'ai aucune raison de le savoir parce que sinon, bah, je ne serais pas devant vous, ce soir justement. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit: «OK, j'ai envie de faire du droit. Pour confirmer mon opinion, je vais regarder des vidéos sur YouTube, de gens qui sont dans ce domaine. Je vais parler à des professionnels qui sont avocats, qui travaillent, dans le droit, donc des juristes et cetera et je vais essayer de confirmer, voilà, bah, ce choix de carrière tout simplement». Après avoir fait ça, j'étais plutôt décidée, c'est vraiment ce que j'avais envie de faire.
Donc je me suis, décidée au lycée, après ma seconde à aller en terminale ES. Tout simplement parce que ça m'a permis d'acquérir un raisonnement littéraire et de pouvoir, en fait, acquérir des outils aussi pour, me tenir informée sur l'actualité, analyser, tous ces domaines-là. Et pour moi, c'était des outils qui étaient essentiels pour réussir ensuite, mes études, supérieures dans ce domaine-là. J'ai également fait énormément de salons d'orientation, donc tout ce qui est, donc tous les salons d'orientation, j'ai été sur les stands des classes préparatoires, des facs de droit pour, justement, bah, prendre le plus d'informations possible parce que j'étais vraiment super déterminée, quoi. Et donc après tout ça, ma grand-mère, je me souviens qu'en première, elle m'avait même acheté un code civil parce qu'en fait, j'étais tellement, bah, à fond dedans que j'avais envie de regarder, à quoi ressemblaient les articles de loi, qu'est-ce que ça allait m'apporter. J'étais curieuse tout simplement. Et en fait, donc ça va, je vous ai pas trop perdu là, on parle de droit, c'est pas super intéressant, je sais, mais on va passer tout de suite à la partie un peu plus informatique. Donc, en janvier 2019, juste avant, la finalisation des vœux Parcoursup, j'ai eu l'opportunité d'être, bénévole au DEFES du bout du monde, donc à la première édition. Alors, comment est-ce qu'on passe, du droit à être bénévole au DEFES? C'est parce que mes parents connaissaient, les organisateurs, ils avaient besoin de bénévoles et je fais: «Bah, OK, let's go». Et en fait, bah, cette décision a littéralement changé ma vie, c'est le peu de le dire. Et du coup, je suis arrivée, en premier le matin, j'ai distribué les entrées, vérifié les passes, timé quelques conférences et pendant un temps libre, bah, je me suis un peu baladée sur les stands, j'ai parlé avec des gens qui, étaient professionnels du métier. J'ai également, pu discuter avec d'autres bénévoles qui travaillent dans ce domaine et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que, ah ouais, bah, l'informatique, c'était cool, mais pas plus que ça. Et c'est, vers la fin de l'après-midi, quand j'ai toujours eu donc dans ce temps libre, j'ai vu une conférence, avec marqué Pokémon dessus et bah, Pokémon je connaissais, donc j'ai été voir tout simplement. C'est une conférence qui était donnée par, Nicolas Descoster et Juliane, Bléier. Alors je suis désolée si j'écorche les noms, s'ils regardent ça plus tard. Et donc ils travaillaient à l'époque chez, Magellium et Schoolmove et donc c'était une conférence qui, concernait, les jeux, vidéo rétro, grâce au framework Vue.js. Alors je me souviens plus de l'aspect technique de la conf, c'était il y a quand même 3 ans donc voilà. Mais je me souviens de ce que ça a eu comme impact sur moi et sur, bah, du coup, mon changement d'orientation par la suite. Donc, en fait, grâce à cette conférence, j'ai découvert le behind the scene, des jeux vidéo et c'est un peu bizarre parce qu'on sait que l'informatique, c'est partout, mais en fait, quand on n'y pense pas, bah, on n'y pense pas, quoi. C'est-à-dire qu'on sait que ça régit nos vies. On se dit: «D'accord, c'est un peu, bah, c'est de la magie noire, les écrans chez McDo, ils fonctionnent, par magie et tant pis». Et en fait, c'est comme si j'avais eu des œillères qui avaient complètement disparu grâce à cette conf. J'ai vraiment redécouvert l'informatique. Alors pourquoi redécouvrir l'informatique? C'est parce que, bah, encore grâce à mes parents, qui, sont très engagés dans l'écosystème, digital, j'ai eu l'occasion lorsque j'étais petite de, participer à la Devox for Kids. Donc la Devox for Kids, c'est un peu un système de petits ateliers pour les enfants, pour qu'ils appréhendent l'informatique de manière ludique. Donc grâce à ça, j'avais pu animer un robot, les actions basiques, le faire avancer, le faire danser un petit peu, voilà. Mais en fait, j'étais pas assez lucide à l'époque pour vraiment, envisager l'informatique comme un choix de carrière. Je me suis dit: «Oh OK, c'est cool, on fait bouger un robot et tout», mais ça a pas fait tilt. Donc j'ai laissé ça dans un coin de ma tête et après le droit est arrivé, directement et donc bah, tout ce projet informatique est vraiment tombé aux oubliettes. Donc grâce à cette conférence, je me suis rendu compte que en fait, l'informatique, ça pouvait représenter tout ce qui me plaisait dans le droit et plus encore. Parce que pour moi, en fait, je voyais vraiment, la masse de techno, de framework, tous les domaines autour de l'informatique comme, un potentiel d'apprentissage constant tout au long de la carrière. Et donc c'est vraiment ce qui, pour moi, me permettait d'assouvir ma curiosité. Aussi, notamment, le fait qu'on soit obligé de faire, une veille technique constante. En fait, c'est plein d'informations qu'on peut ingérer comme ça et je trouve ça vraiment super cool. Ça représentait aussi, un challenge intellectuel parce qu'il y a beaucoup de problématiques, complexes, qui, en fait, ne demandent qu'à trouver des solutions
Et en parlant de solutions, des fois, je m'en suis rendu compte, surtout après, mais c'est vrai que j'imaginais qu'en fait, des fois, il y a certaines solutions qui demandent qu'on soit créatif, tout simplement. Parce qu'il existe un large panel de résolution de problèmes et des fois, il faut trouver celui qui va fonctionner le mieux et c'est pas le chemin, tout tracé, directement. Donc ça me plaisait aussi. Tout simplement, on peut également parler de la nature des tâches. Pour moi, l'informatique, ça me permettait de pas, faire le même métier toute ma vie. Parce que si on travaille dans une entreprise de santé, c'est pas la même chose que si on travaille dans une entreprise, purement tech. En fonction du domaine, en fonction, du domaine de l'entreprise, du cœur de métier, du métier qu'on fait, c'est différent, même si, on travaille dans l'informatique. C'est grâce à ça aussi, en fait, que je me disais que l'informatique, c'était une bonne idée parce que c'était une opportunité de choix. Si j'aimais pas, un domaine, un métier, j'avais juste à changer d'entreprise, changer de métier, changer de domaine, c'est pas grave. Je faisais toujours de l'informatique, mais je faisais autre chose et c'était différent et c'était cool. Et enfin, le point le plus important, ce qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'était, la rigueur du code. En fait, le code, il était tellement bien organisé, tellement bien commenté que j'ai trouvé que c'était presque de l'art, quoi. J'ai trouvé ça hallucinant. Je me suis dit: «Mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça pour moi, l'informatique». Et je me suis rendu compte que ce point-là, c'était un peu, désillusoire parce que, quand il est 3 heures du mat et que ça fait des heures et des heures qu'on penche sur un bug, qu'on trouve enfin la solution et qu'on reprend le problème le lendemain, le code, enfin ça dépend, hein, mais pour moi le code je le comprends à peine, hein. Donc voilà. C'est vrai que, en fait, c'est aussi ça qui me plaît dans l'informatique. On peut avoir une très grande liberté, que ce soit, notamment, en fait, on va pouvoir être très libre, dans l'écriture du code. Bon alors ça dépend, hein, il y a certains compilateurs qui tirent un peu la gueule des fois, donc faut faire attention. Mais voilà, donc la liberté, c'est vraiment un point très important pour moi. Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis rentrée chez moi, j'étais venue pour aider, je suis repartie avec des questions plein la tête. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'envisageais vraiment l'informatique comme une voie possible, mais c'est compliqué de remettre en place, 5 ans de, vœux, de faire du droit pour, changer du jour au lendemain vers l'informatique, sachant que vu que j'étais en terminale ES, c'était pas le domaine de prédilection parce que quitte à se compliquer la vie, je me suis dit: «Bah, OK, go faire de l'informatique, go faire une école d'ingénieur». Alors quand, le chemin classique pour les écoles d'ingénieurs, c'est une classe préparatoire scientifique. Il y a des chemins détournés. À l'époque, je ne savais pas trop, donc je me suis renseignée justement sur ça parce que quand on vient de terminale ES, faire une classe préparatoire scientifique, c'est possible, mais c'est très compliqué. Quand on n'a pas fait de physique pendant 2 ans et demi, reprendre avec un niveau à 12 heures par semaine, moi j'avais pas envie, hein. Franchement, j'avais pas envie. Donc je me suis dit: «Ben, on va chercher ce qui peut, par où passer?» Si je pouvais pas passer par la porte principale, il allait falloir passer par la fenêtre. La fenêtre, qu'est-ce que c'était? C'était les DUT informatiques. Donc sur Parcoursup, juste avant la clôture, je crois que c'était une semaine avant, la fin de la clôture, j'ai demandé, 2 IUT en Bretagne, le DUT de Lannion et celui de Vannes. Et j'ai été prise à Lannion, donc j'y suis allée direct. Je me suis pas posé de questions, enfin juste avant, d'accepter, d'appuyer sur le bouton, je me suis dit: «Et si je fais le mauvais choix? Et si je fais le mauvais choix?» Mais après je me suis dit: «Au pire, c'est pas grave, si ça me plaît pas, je ferai autre chose l'année prochaine, il y a pas de souci». Donc j'ai foncé, j'y suis allée et j'ai bien fait, voilà. Du coup, à partir de là, je suis rentrée en DUT, ça a été très compliqué pour, changer de raisonnement parce que vu que j'avais été en terminale ES et que j'avais acquis un raisonnement littéraire, j'ai dû repasser à un raisonnement scientifique et je me suis complètement ramassée au premier semestre. Enfin, je me suis ramassée dans les matières informatiques. J'étais dans le top dans les matières non informatiques, mais c'était un peu dommage pour faire, de l'informatique et d'être, bonne qu'en non informatique. Donc j'ai travaillé grâce au confinement notamment et donc je m'y suis vraiment mise, j'ai appris les langages et c'est là que je me suis rendu compte du potentiel que ça représentait. C'est-à-dire que, j'ai appris plein de langages, mais j'ai aussi appris à concevoir une application, j'ai appris toutes les méthodes de projet, l'agilité et cetera et ça m'a vraiment plu quoi, de suivre le cycle d'un projet, j'ai trouvé ça super cool. J'ai fait du droit aussi en DUT et ça m'a pas tant plu que ça, donc en fait je regrette pas du tout mon choix à l'heure actuelle. Donc après ça, il y a eu comment dire? Il y a eu les formulations j'ai déposé des dossiers pour les écoles d'ingénieurs, plusieurs écoles. La question qui est revenue tout le temps et ça c'était un peu usant, c'était, «Mais vu que vous avez fait une terminale ES, comment ça va se passer les maths?» En fait, si je suis en DUT informatique, si je suis devant vous, c'est que j'ai pu donner mon dossier, enfin que j'ai eu accès aux entretiens. Donc en fait, les maths, c'est pas grave, c'est secondaire. Parce que je suis toujours pas très douée en maths. Mais en informatique, il y a plus de problème. Maintenant, je me débrouille, j'ai bossé, c'est parfait.
Du coup, à partir de là, bah, j'ai intégré l'IMT Atlantique, en ingénierie logicielle et je suis, à Nantes et je suis également en alternance chez Talen donc tout se passe bien à ce niveau-là. J'ai réussi, il y a pas de problème. Si je suis de si je vous dis tout ça ce soir, c'est tout simplement pour vous dire qu'en fait, si vous avez peur de vous lancer, de faire une reconversion, il est jamais trop tard ou trop tôt dans mon cas, mais il y a pas de problème, vous pouvez, y aller. En fait, c'est généralement on a peur, on a des doutes et alors, vaut mieux réfléchir un peu quand même. Mais des fois, la bonne manière, c'est aussi de foncer dans le tas et de se dire qu'en fait, bah, on n'a qu'une vie, on peut essayer et si, ça nous plaît pas, bah, on fera autre chose, on reviendra à ce qu'on faisait avant, on essaiera d'autres domaines, c'est pas grave en fait. Le plus important, c'est de se plaire là où on est et de tenter des trucs. Aussi, j'aimerais insister sur le fait que si vous pouvez pas emprunter la voie toute tracée, bah, en fait, faut pas hésiter à prendre les petits chemins, sinueux. Alors ils sont sombres, hein, il y a plein d'arbres et tout, faut aller dans les fourrés un peu pour, prendre ces chemins-là, mais ça marche très bien. Ils sont vraiment, ils sont là, c'est fait pour ça, c'est comme ça que ça fait des parcours atypiques et c'est comme ça qu'en fait, on peut atteindre nos objectifs, même si c'est fastidieux, même si ça demande plus de temps de remise en question et de temps d'investissement, le jeu en vaut la chandelle. Pour finir, j'aimerais savoir s'il y a des parents parmi nous ce soir? Il y en a quand même beaucoup. Du coup, je vais vous dire, si vous avez des enfants en âge de choix d'orientation, faut pas hésiter à leur faire découvrir plein de trucs. C'est pas parce que, ils ont une idée en tête que des fois, en fait, bah, ils passent pas à côté de quelque chose et on sait jamais, peut-être qu'ils découvriront leur vocation. Voilà. Merci de m'avoir écoutée. Une question. Oui, Bonjour. bonjour. Une question que je me pose par rapport à votre intérêt précoce pour le droit et votre intérêt plus tard pour l'informatique, pour le développement, c'est est-ce qu'à un moment vous avez fait un lien entre les deux et est-ce que parfois peut-être il vous est venu des idées qui mettraient les deux en commun, en relation? Ou est-ce que vous faites toujours, enfin, ou est-ce que dans votre esprit ça reste deux choses bien compartimentées, le droit d'un côté et l'informatique de l'autre? Ou voilà, est-ce que Du ça vous coup, amène des idées? oui, alors, en fait, il y a beaucoup de choses que je pensais trouver dans le droit, que j'ai pensé retrouver dans l'informatique et en fait, bah, je me suis rendu compte, hein, maintenant vu que je fais de l'informatique en entreprise et cetera, oui, il y a énormément de choses, notamment la rigueur, tous les projets, donc la créativité, bah, tout ce que j'ai cité, en fait, c'est des choses que je mets en lien et il y a aussi des liens qui sont, plus concrets. Alors ça, c'est des choses que j'ai su par la suite. C'est qu'en fait, il y a notamment, des IA, qui sont, mis en place pour, aider les juristes. Et donc en fait, je m'en suis rendu compte que l'informatique, bah, ça pouvait aider tous les domaines et là, ce sont vraiment des liens qui sont très concrets, qui sont très concrets pour ça. De rien. Je prends mon micro.